Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour ce mercredi 10 mai 2023. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés un 10 mai. J'espère que pour vous, la semaine se passe bien. Je ne peux pas ne pas vous le dire. Si jamais, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Fabienne Probst. J'ai un petit chat qui s'est perdu de ma voisine. Donc, si vous voulez me faire un énorme plaisir, c'est un lien que j'ai mis pour Pet Alert. C'est aller cliquer dessus, puis surtout partager, 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 même si vous n'êtes pas de la région, parce que vous êtes peut-être de là, mais vous avez des centaines de amis sur Facebook qui ont des centaines, etc. Et au bout d'un moment, tout d'un coup, des gens, et puis ça arrive aux voisins, à notre voisin, à nous. Donc voilà, c'est une intro différente, mais je trouve que ces réseaux sociaux servent aussi à ça. Et voilà, pour moi, un animal est un être vivant que j'aime énormément. J'aime tous les êtres vivants, végétaux, enfin tous les règnes. Et puis je sais que c'est aussi comme ça que ça fonctionne. Donc vraiment, je vous demande, ne likez pas cette vidéo, mais volontiers, rendez-vous sur ma page Facebook Fabienne Probst et partagez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et demandez de partager, quoi. C'est vraiment ça qui fonctionne comme ça. Bon, en dehors de tout ça, on va quand même faire le petit tirage et si la carte veut bien sortir, on va voir ce que nous dit pour cette journée. On va la prendre, allez, cette journée du mercredi, donc 10 mai. Allez, c'est parti. On la prendra à l'endroit déjà. Ok. Ok. Je voulais voir si tout le jeu était à l'envers, mais non, c'était juste cette carte. Peut-être que c'est retourné parce qu'elle était en horizontal. Ok. Donc, voilà, je vous présente monsieur. Alors, je vais juste me connecter. Ok. C'est difficile parce que je viens de vous parler d'un chat, n'est-ce pas? Et du coup, je dois vraiment faire cette coupure parce que je reçois vraiment des infos pour le chat, mais ok, je regarderai après. Bon, alors c'est parti. Comme toujours, vous savez, vous prenez que ce qui vous résonne. Ok. Alors ici, ce que l'on me dit, il y a plusieurs choses et en fait, ça veut dire la même chose, mais dans un sens opposé, donc à vous de prendre. En tout premier, ce que l'on me dit, c'est que... comment je pourrais dire ça? J'ai presque envie de dire, on parle de pourcentage, ok? D'être peut-être attentif. Ok, à quel est le petit pourcentage? Je vais dire ça comme ça, voilà. Observez peut-être, oui, quelle est la partie, le petit pourcentage qui pourrait prendre de l'ampleur, ok? Et vous en occuper avant que justement ça prenne de l'ampleur. Vous voyez ce que je veux dire? Tout d'un coup, je ne sais pas, on va prendre un exemple dans la famille. Vous vous engueulez un petit peu avec quelqu'un de la famille, mais ça ne change pas. Voyez, ça arrive. Hein. Alors là, on me dit évitez de laisser avec ces non-dits. Évitez de dire ouais, ben, ça passera. Parce qu'en général, oui, ça passera, mais chacun de son côté, on rumine des fois, et puis on n'a pas mis à plat, on n'a pas éclairé, et tout d'un coup, la fois d'après, comme si rien n'était, tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ça n'a toujours pas été, entre guillemets, mis à nu, réglé, discuté. C'est resté chacun un peu avec une petite partie de dire ouais mais bon alors ça remarque quand même parce que sur le moment ça a quand même contrarié, ok? Peu importe le domaine, peut-être ça peut être aussi entre collègues, pardon, ou par rapport à un patron, un chef, donc qui vous dit quelque chose et vous dites ouais, et ça passe pas et ça reste en travers de la gorge. Ça, je crois que c'est le bon terme, vous voyez? Alors forcément avec le temps, on sait toujours que ça passe. Mais peut-être que vous savez aussi que quelque chose qui bloque, qui coince, qui reste en travers de la gorge, qui nous touche émotionnellement, qui a un impact sur nos émotions, a un impact aussi sur notre corps physique. Et ben, il y a deux possibilités. C'est soit on attend que ça passe, soit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire? On va directement soigner. Ben voilà, c'est comme si vous vous blessez physiquement,
ben, soit vous vous soignez direct, soit vous attendez d'avoir une énorme infection, parce qu'en plus on se tape toujours où on a déjà mal. Bon, moi je pense pas que c'est vrai ça, mais voilà, je pense qu'en fait on se tape tout le temps, sauf que où on a mal quand on se retape, eh ben, on le remarque, mais sinon on ne le remarque pas. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, on vous invite à ne pas laisser une énergie qui pourrait être un peu peut-être lourde ou une énergie non agréable, un peu, oui, lourde, compliquée, de ne pas dire ben, ça passera. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut en faire une montagne, hein. Ce n'est pas ça que je vous dis. Si vous en faites une montagne de votre côté, autant laisser passer et puis vous calmer. Vous voyez, moi ce que je vous dis, c'est plutôt aller creuser, aller comprendre, aller rééchanger si c'est avec une personne, ou tout simplement si ce n'est pas possible parce que justement c'est un patron, un chef et vous dites de toute façon je ne peux pas parler avec, essayez de faire, excusez-moi, essayez de trouver une solution pour vous auto-guérir si je peux dire, ou pour voir quel impact ça a eu. Est-ce que vous êtes dit ouais mais c'est pas normal, voyez, de toute façon souvent, c'est pour ça que je fais des soins aussi, parce que ce genre de petits impacts qui peuvent devenir grands, il y a deux possibilités, encore une fois, comme je l'ai dit, c'est soit on dit oui, mais c'est rien. Si chaque fois qu'on a un petit truc, on doit s'arrêter de vivre, alors non, pas du tout. Mais ça dépend l'impact et ça dépend comment vous le vivez. C'est très individuel, c'est que pour vous. Si pour vous, vous dites, ouais, ça m'énerve, et puis voilà, puis la fois d'après, pour vous, il n'y a rien qui change, c'est normal, ça fait partie de la vie, alors ok, cette vidéo ne va même pas vous correspondre. Peut-être pour le début, pour partager, pour le chat. Non, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, pour certaines personnes, ça reste un goût amer. Et ce goût amer, des fois, il commence à... C'est ce qu'on appelle des fois aussi un peu la rancune. On commence à se ronger, vous voyez. Et des fois, pour un tout petit truc, des fois dans le couple, c'est vraiment le truc, parce que des fois, on ne veut pas épiloguer, on veut passer à autre chose, mais de notre côté, c'est toujours pas passé. Et puis du coup, ça prend des fois une ampleur, où tout d'un coup, on attend un appel, un message, on attend une réponse d'une personne qui n'arrive pas. Et au bout d'un moment, pour X raisons, parce qu'on ne se met pas de l'autre côté en se disant que tout d'un coup, soit elle a reçu le message, ça, j'en sais rien. Et puis nous, on dit non, mais ça commence à faire une énorme montagne. Donc là, on vous dit, voilà, avant que ça devienne une montagne, ou en tout cas, soyez attentifs, observez que est-ce que ça a pu vous atteindre un petit peu dans vos émotions. En général, c'est notre corps physique hein, qui l'exprime, puisque nos émotions, si je peux dire ça comme ça, elles ne parlent pas. Notre corps, lui, parle. Donc quand on s'engueule avec quelqu'un, on sait très bien, tout d'un coup, on a mal au ventre, on a mal au dos, on a des tensions partout, on a mal à la tête, j'en sais rien. Vous voyez, on a des nausées. Notre corps physique, lui, il parle. Après, il faut savoir l'entendre. En tout cas, pour cette carte, vraiment, ce que l'on me dit, c'est ça. C'est pas grave, dans le sens, quand il y a des petites prises de tête ou des choses comme ça, des contradictions, c'est pas grave du moment qu'on en est conscient et qu'on ne dit pas non, ben, je laisse de côté, ça ne m'intéresse pas, oui, j'ai eu mal au ventre après cette engueulade, mais c'est pas grave, ça passera, oui, bien sûr, ça passera, et heureusement ou pas. Parce que si ça ne passe pas, l'avantage, c'est que vous êtes obligé d'aller voir pourquoi. Et souvent, ben, ça passe, ce qui fait que ben, on oublie. Puis après, ça revient. Et puis après, on ne comprend pas pourquoi on a des problèmes de santé. Alors, ce n'est pas un jugement. Hein. Bon, on va voir ce que nous dit le petit numéro 3. Alors, le français, hop, 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 le petit marque-page, parce qu'il y a toutes les langues. Alors, c'est la loutre, oui, mais merci, parce que depuis le temps que je cherchais, depuis le début en fait, bon j'ai dit monsieur, c'est madame la loutre. La loutre représente le jeu et le divertissement, mais aussi le sentiment d'émerveillement et d'ouverture d'esprit qui naît du jeu lui-même. Une dimension où la fiction est réelle et où tout est possible. Les loutres se déplacent apparemment sans aucun effort d'une situation à une autre, faisant ainsi preuve de véritable transformisme. Les mots-clés sont adaptabilité, transformation, créativité, gaieté, curiosité. Alors, je trouve que le message pourrait, selon comme ça vous résonne, être interprété autrement. Mais là, on parle quand même que finalement, elle s'adapte, que finalement, elle se modifie, elle se transforme. Alors, encore une fois, il y a deux possibilités. C'est soit vous avez une capacité de vous adapter, et puis, mais c'est très subtil, à vous de voir. Hein.
de vous adapter en disant, ben voilà, je viens de m'engueuler, j'ai pas du tout apprécié, et au bout d'un quart d'heure, c'est bon, c'est déjà tout réglé, vous avez déjà, comme on dit, oublié. Ou alors, justement, vous avez l'impression que vous oubliez parce que vous n'avez pas le temps de vous en occuper, mais tout d'un coup, le soir, vous redormez mal, ou vous faites des rêves, ou dès que quelqu'un d'autre vous fait peut-être un commentaire très vite, vous allez rebondir, parce que des fois, vous savez, ça c'est l'exemple typique humaine, je vais dire ça comme ça, c'est que des fois au boulot, au travail, ben, on peut pas dire nos quatre vérités au chef ou au patron, par exemple. Ou en tout cas, on ne sait pas. Et donc, on garde toute la journée parce qu'on a passé une journée exécrable. Et on rentre à la maison et forcément, dans le partenaire ou la famille, on est beaucoup plus proche. Donc, on s'autorise de s'exprimer, ce qui est aussi bien, hein, je le précise, beaucoup plus. Et peut-être le partenaire, lui, il a eu la même journée et ça part sur un mauvais terme, un mauvais mot, une incompréhension et ça part en éclats. Pourquoi? Parce qu'en fait, ben, toute la journée, il y a eu cette rumination. Donc, à vous de voir si vous êtes comme une loutre qui arrive à vous adapter, à vous déplacer, enfin à contourner les enjeux d'une prise de tête, d'une discussion, d'une engueulade ou comme ça, ou c'est une impression et après, vous savez comme on dit, on remplit le vase, au bout d'un moment le vase il déborde. Alors avant qu'il déborde, peut-être faut essayer de garder un certain niveau, comme ça il ne déborde pas. Et puis surtout, on n'est plus, quand on commence à faire ça, à s'exprimer, à dire ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas, et déjà, vous entendez, je dis ce qui nous convient. Si je dirais en je dis ce qui me convient, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Pas l'autre, ce que tu as fait, ce que tu as dit, non. Ce que moi j'ai entendu, ce que j'ai ressenti. Quand tu t'es comporté comme ça, ok, mais ce que moi ça m'a fait. Quand on dit oui, tu t'es comporté comme ça, c'est que la personne aussi, elle comprenne de quoi je parle, quoi. Mais autrement, je parle de moi, ce que ça m'a fait en moi. C'est pas que c'est juste, c'est faux, c'est ce que ça m'a fait en moi. Ça permet vraiment de pouvoir aussi communiquer, de pouvoir échanger. Et on n'est plus, quand on fait ce genre d'échange, je vais dire ça comme ça, on n'est plus dans le c'est juste, c'est faux. On est juste dans, voilà une situation, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que moi, j'ai décidé de ne pas rester mal, avoir mal au ventre, cogiter toute la nuit et pas trouver la solution. Et puis après, je regarde la personne, j'ai l'impression d'être fâchée alors que la personne, elle peut-être c'est déjà passé. Elle, c'est la vraie loutre. Voyez, donc bref. En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Soyez attentifs, vraiment. À vous de voir. Je vous remontre encore la carte, la jolie petite loutre. Je vous montre aussi ça. Vous voyez, tout va bien, puis il y a un petit truc. Là, elle est complètement dehors, puis il y a quand même les pattes dans l'eau. Ceci explique le message que j'ai reçu. En tout cas, prenez soin de vous. Encore une fois, si j'ose insister, merci de partager vraiment. Allez sur ma page Facebook ou sur Insta. Hein, je l'ai aussi mis, quoique je l'ai mis dans ma story. Je vais peut-être le mettre aussi sur mon mur, sur ma page. Merci, merci d'avance de partager. C'est comme ça que les choses se font, vraiment. Et moi, ça m'a touchée. Je l'ai vu l'autre fois avec un chien qui s'était baladé tout seul. Et c'est énorme, cette communauté où on s'entraide. Et pour moi, c'est ça, être humain. Bon, infinie gratitude, quoi qu'il en soit. Merci. C'était la guidance pour ce mercredi 10 mai 2023. Namasté.